Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter les produits que j'ai préférés et ceux qui m'ont un petit peu déçus. Donc voilà, il y a quelques trucs mais il n'y en a pas trop non plus. Donc voilà, on commence tout de suite. On va commencer du coup par les favoris, donc je vais commencer par tout ce qui est soins. J'ai 3 produits à vous présenter que j'ai adorés. Donc le premier c'est ceci, donc c'est un contour des yeux à la perle de la marque Lavera. Donc c'est déjà une marque bio que j'utilisais déjà. J'avais déjà un contour des yeux de chez eux un peu plus rafraîchissant et tout. Et là j'ai reçu celui-ci à la perle qui est un contour hydratant et illuminant, je crois. Et du coup il est génial, surtout pour la saison parce qu'il est assez riche mais pas trop non plus. Et du coup je le mets tous les soirs et je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires. Et c'est vrai que le lendemain tu te réveilles. T'as pas de poche, bon, t'as peut-être des cernes, mais t'as le regard vachement plus réveillé, t'as pas les yeux gonflés, etc. Donc je le trouve vraiment génial. C'est bio, c'est très bien pour les peaux et les yeux sensibles comme moi, et ça coûte pas cher. Donc voilà, tout a gagné avec ce produit que j'ai adoré. Ensuite, toujours pour le contour des yeux, j'ai un roll-on à vous présenter. De la marque Institut Arnaud Paris qui est à la perle aussi. Du coup ça complète un peu le soin pour la nuit. Perle et caviar, donc j'adore ce produit. Je l'utilise le matin en fait. Donc c'est sous forme du coup de billes et je l'applique sous les yeux. Ça fait une sensation de frais qui est géniale. Pareil, je tapote, je masse un peu et en complément du contour des yeux Lavera, je trouve génial. Ça fait un effet super, ça réveille encore plus le regard qui est déjà, je vous dis, pas gonflé. Ça donne un regard très lumineux, un contour des yeux pas du tout déshydraté. C'est vraiment une routine que j'ai adoptée et que j'adore. Et du coup, j'étais contente de découvrir ce produit. Le format roll-on, je le trouve vraiment très intéressant, etc. Donc voilà, une belle découverte aussi. Un produit pour les cheveux, il s'agit de ce spray de la marque Leonor Grail. Je sais pas si on dit comme ça. Donc c'est un spray pour les cheveux, donc volume et protecteur de chaleur spécial brushing. Donc ça tombe bien parce que j'ai failli tomber un rate de protecteur de chaleur. Mais du coup ce produit, je l'ai trouvé juste génial. Déjà son odeur est dingue. Je sais pas ce que ça sent mais c'est sucré, c'est super bien. Et alors niveau protecteur de chaleur, pas de souci, mes cheveux crament pas. Et je le sens quand les produits pour les cheveux protecteurs de chaleur sont mauvais en fait. Il y a vraiment une sensation. Et celui-là est très bien. Mais pour le volume spécial brushing et tout, je le trouve génial. À chaque fois, il me fait vraiment une belle épaisseur de cheveux qui dure quand même pendant quelques jours. Après, je l'utilise aussi les jours où je fais pas le brushing, où juste je me lisse, où je me boucle les cheveux. Il fait très bien l'affaire. Je pense que ce sont des produits qui sont assez onéreux. Mais pour le coup, ça vaut le coup. Quand je l'ai reçu, je vous ai posé la question sur Facebook et sur Instagram. Si vous connaissiez, vous avez été nombreuses à me dire que oui, que c'était vraiment des bons produits et qui valaient le coup. Je suis désolée, on voit pas bien. Donc du coup, voilà, j'en suis vraiment ravie. Et comme je vous dis, j'ai adoré ce produit. Ça a été vraiment un coup de cœur. On va passer au maquillage. Donc j'ai découvert ce mois-ci ceci de chez Sephora. Donc c'est un petit épaississeur de sourcils. Donc il y a une petite bille. C'est nouveau, hein, ça fait partie des nouveautés. Et je l'ai vu sur la chaîne des Bonheurs de Camille dans un tuto et ça m'a beaucoup intriguée. Donc ça se présente comme ceci, vous dévissez. Et là, vous avez un petit embout qui est imbibé donc de poudre que vous avez dans l'autre moitié. Et en fait, vous travaillez vos sourcils avec le petit embout. Et ça fait un effet du coup de poil, mais beaucoup plus naturel que le crayon. Le fait que ce soit en poudre, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Ça vraiment épaissit vos sourcils. Et comme c'est vraiment fin, vous pouvez vraiment faire bien la forme du sourcil, la queue, etc. C'est génial, ça coûte pas très cher non plus. J'étais très contente de mon achat pour le coup avec ce produit. Ça fait un effet très naturel. Et je trouve que c'est plus pratique que des fards poudre, ce que j'utilisais souvent, avec le pinceau, etc. Au moins ça à emporter, c'est génial quand vous partez en week-end, en vacances en plus. Mais je l'utilise aussi au quotidien. Et j'ai la teinte de Medium Brown, donc c'est pas la plus foncée parce que j'aime pas avoir les sourcils trop foncés, ça ne correspond pas à mes sourcils. Voilà, et c'est une très belle découverte, donc je suis ravie de mon achat. Un favori que je vous avais déjà présenté il y a un moment je pense, mais que j'ai racheté récemment et ça lit toujours, c'est le mascara Better Than Sex de Too Faced. C'est une tuerie, c'est mon mascara favori de l'univers. Je le trouve même meilleur que le volume de chez Chanel que j'ai eu à un moment. Il est génial, vous le connaissez sûrement, mais je voulais quand même le présenter aujourd'hui pour faire un petit rappel que je l'aime d'amour. Donc il a une brosse comme ceci, qui est légèrement courbée au milieu en fait, et qui...
C'est une brosse à poils, ce que je préfère, ça fait un volume de dingue, il est génial. Je le fais acheter à tout le monde, hein, clairement, et tout le monde est ravi. Je l'utilise souvent avec un mascara allongeant quelconque en premier pour vraiment définir les cils et tout. Et après, je le rajoute et c'est magnifique. Même tout seul, il est très bien. Par contre, je l'utilise uniquement sur les cils du haut parce qu'il fait tellement de volume que sur les cils du bas, déjà, c'est pas très joli. Et surtout, ça tache en dessous. Sinon, tellement il est pigmenté, il est noir et tout, ça a tendance à tacher. Donc, j'utilise que sur les cils du haut pour les étoffer, me faire un regard de biche. Voilà, il vaut son prix. Je l'ai acheté à ma sœur parce qu'elle voulait l'essayer et voilà. Il tient quand même assez longtemps parce que je crois que c'est la deuxième fois que je le rachète, mais il tient quand même assez longtemps, donc du coup c'est un bon investissement pour moi. Avec un petit moins 20% de chez Sephora, ça passe. Une poudre de chez ELF, elle aussi c'est pas du tout une nouveauté pour moi. Je l'avais, je l'utilisais plus, je sais pas pourquoi. Donc c'est la Tone Correcting Powder qui est une poudre 4 couleurs en fait. Donc vous avez du rose, du bleu, du vert, du jaune et évidemment chaque couleur a un effet. On sait que le vert c'est pour neutraliser les rougeurs, etc. Bon, moi je l'utilise en poudre de sac actuellement avec ma petite houppette et je mélange aussi toutes les couleurs pour poudrer et elle est transparente, donc ça fait pas d'effet blanc, ça fait pas d'effet plâtre, ça fait un teint très joli, un beau grain de peau. Elle matifie très bien et surtout sur la durée. C'est une des meilleures poudres matifiantes que j'ai jamais essayé. Elle coûte pas cher, elle dure très longtemps vu le format. Voilà, c'est pas du tout là, c'est une des premières poudres de ma vie que j'ai utilisée quand j'étais au lycée pour vous dire. Et c'est vrai que je l'avais racheté quand j'avais recommandé chez ELF, je sais plus quand. Et je regrette pas du tout et je l'utilise tous les jours. Donc voilà, ça aussi c'est à petit prix. Je sais pas si vous remarquez qu'il y a quand même des trucs très abordables aujourd'hui dans les favoris parce que de toute façon ça fait partie de mon budget. Donc j'espère que ça pourra vous convenir également. Mais cette poudre, si vous avez l'occasion de faire une commande sur le site Ice Lip Face, foncez. Pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier, c'est le lip lingerie de chez NYX, mais celui-ci précisément parce que j'en ai deux. Donc j'ai le Embellishment qui est un mauve gris avec lequel j'ai un peu plus de mal niveau couleur et j'ai le Bedtime Flirt. Je vous saoule sur Snapchat avec. C'est un nude parfait pour ma carnation. C'est un nude parfait pour les peaux assez claires qui ne fait pas du tout cadavre. Il vraiment mes lèvres en mieux, en mat, c'est très très chic. Donc il est comme ceci, il est super beau. Je vais vous faire un swatch. Je vais le regretter parce que là, les produits que je vais vous swatcher, ils sont très très durs à faire partir. Mais bon, il faut quand même, voilà. Je vous ai fait une revue après sur les produits en eux-mêmes, donc je vous la mettrai. Et regardez cette couleur, c'est vraiment, voilà, un nude vraiment très très naturel et très très chic comme il se matifie. J'adore. Et enfin, 2 produits lèvres qui sont de la même marque. Ce sont les rouges à lèvres La Splash. Pareil, je vous ai fait une revue dessus il n'y a pas très longtemps, donc je vous mettrai aussi le lien. Très belle découverte, gros coup de cœur. Je les ai commandés sur Maquialia, je crois. Oui, donc vous avez le Latte Confession, Light Confession, qui est une couleur magnifique. Donc lui, il est dans la gamme des Lip Couture. Tous les deux, c'est, j'arrive pas à l'ouvrir, des rouges à lèvres liquides mat, magnifiques. Mais les couleurs, j'en suis dingue. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de couleur intermédiaire que j'adore porter au quotidien. Et celui-ci qui est dans la gamme des Smitten Lip Tint Mousse, c'est le Love Struck qui est aussi magnifique. Ça c'est dans les couleurs un petit peu plus rose mauve que j'adore également porter. Et ils sont géniaux. Les couleurs sont magnifiques. Ils tiennent super bien, je vous ai déjà fait la revue et tout. Ils tiennent hyper bien, ils sont sans transfert, ils sont géniaux. Seul petit bémol, c'est qu'ils s'effritent, donc il faut en mettre très très peu. Faut pas mettre de grosses couches parce que sinon ils s'effritent, c'est une cata. Faut faire attention, mais maintenant que j'ai appris à les maîtriser, c'est une marque que j'ai découvert, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Mais pour le coup, une belle découverte. On va finir avec 2 produits flop. Le premier produit, c'est ceci, donc c'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs, qui est dans la gamme Love Mark, et c'est le 126 Néo Noir, qui est juste magnifique. C'est un rouge parfait, magnifique. Ils sont très crémeux et très confortables. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un gros flop pour moi. Magnifique, c'est un rouge froid sublime. Ben, en fait, ils sont tellement crémeux qu'ils bavent, mais vraiment énormément. J'ai beau mettre un crayon à lèvres, des bases, de tout, ils bavent et ça fait dégueulasse en fait à la fin de la journée, même à la mi-journée, même. Voilà, il bave, il sort des lèvres, même avec le crayon, je vous dis, même en appliquant vraiment au centre des lèvres, ils sont tellement crémeux que voilà. C'est dommage parce qu'il est très beau, très confortable, mais j'arrive pas trop à comprendre comment on peut faire une formule comme ça sur des rouges à lèvres qui coûtent si cher, de luxe, avec un magnifique packaging et tout. Pour moi, c'est
c'est un mauvais produit en fait, tout simplement. Après pour les teintes nude et tout, je dis pas, mais pour un rouge comme ça, quand ça bave, vous voyez que ça met très mal à l'aise. Et concrètement, j'ai pas que ça à faire de ma journée de regarder si mon rouge à lèvres est à baver ou pas. Donc voilà, grosse déception, surtout que je l'ai eu en solde, mais ça m'a quand même coûté un bras, hein, je vous rassure. Et le deuxième produit, c'est un produit de chez NYX. Donc c'est ceci, je vous l'avais aussi déjà présenté dans ma grosse revue NYX. C'est une poudre bronzante, Tango with Bronzing Powder. Donc packaging sympa. Je l'ai pris parce que sur le site, ça me faisait penser à un produit de chez Too Faced. Donc vous allez comprendre quand vous allez le voir. Voilà. Et en fait, vous allez aussi comprendre que c'est horrible comme truc, quoi. Je veux dire, le blanc est très blanc, le marron est très orange, les roses sont bof. Donc voilà, donc impossible d'utiliser les couleurs séparément parce que c'est moche. Donc j'essaie de mélanger, ce qui donne au final pas du tout un bronzer parce que c'est pailleté, mais peut-être un highlighter légèrement doré, mais quand même hyper foncé. Donc je l'ai utilisé dans un tuto parce que j'avais envie de tester, mais clairement je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que regardez, et en bronzer c'est tellement pailleté, enfin c'est orange, c'est moche. Donc je sais pas quoi faire de ce produit, c'est forcément un produit qui me servira pas du tout, que j'ai pas envie de donner du tout parce qu'il est pas bien. Après voilà, je ne peux même pas juger la qualité de la poudre et tout parce que c'est pas joli du tout en fait. Donc voilà, je suis très déçue parce que je sais plus combien ça coûte, sûrement entre 10 et 12 euros. C'est pas excessif, hein, je veux dire, c'est pas ça. Mais quand même, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien et j'ai ça et je suis très déçue. Donc je vous recommande pas du tout ce produit. Il y en a d'autres teintes dans la même gamme, mais faites attention parce que j'ai peur qu'elles soient aussi orange, que le marron soit trop orangé, irisé. Du coup, en bronzer, quand c'est pailleté, irisé trop comme ça, c'est pas joli. Donc en tout cas, c'est pas joli pour ma carnation. Donc voilà, c'en est tout pour mes favoris et déceptions. Voilà, vous avez vu que j'ai ratissé quand même quelque chose d'assez large ce mois-ci parce que j'ai fait des belles découvertes, j'ai fait des bons achats et j'ai reçu aussi des produits très intéressants. Tous les produits que j'ai reçus gratuitement seront mentionnés dans l'article avec une petite étoile comme d'habitude. Mais il n'y a pas de problème avec ça, je suis pas forcée de vous en parler. En fait, c'est juste que voilà, il y a eu des très bonnes choses cette semaine, ce mois-ci. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!